l'enfant il a pris du plaisir, ce qui n'est pas vrai, mais il y a ce travail de conditionnement là-dessus. Des fois ça pouvait être 2 dans une journée, et des fois ça pouvait être 10 quoi. Et il y avait aussi d'autres demandes, et des demandes, la con par exemple, se faire masser. Des fois c'était mon géniteur qui faisait les sévices. J'ai le souvenir d'une caméra ou d'un appareil photo, donc je ne sais pas si effectivement il y a eu des photos qui ont été prises ou des vidéos. Et il y avait 2-3 hommes en fonction qui ne me touchaient pas ou autre, mais il y avait cette notion de c'est mon géniteur qui fait les actes, mais c'est eux qui disent ce qu'il faut faire. Et du coup, en général, soit ils regardaient, soit ils se masturbaient en même temps, enfin ça dépendait. Il y a un des clients qui a demandé du coup à mon géniteur de passer par derrière. Il a pris une barre en métal sous la baignoire et voilà. Je me suis retrouvé dans une flaque de sang sur le carrelage blanc de la salle de bain de mon géniteur. Et j'étais là, mais je vais mourir en fait. Et il m'a laissé comme ça. Et la douleur intense, enfin voilà, le cerveau humain fait normalement oublier les douleurs, voilà. Moi, c'est pas le cas. Ça m'arrive du coup d'avoir ce qu'on appelle des douleurs traumatiques. Je peux avoir d'un coup l'impression de revivre la scène et de sentir la douleur. Mon cerveau me fait croire que je souffre physiquement et je vais me mettre à hurler de douleur justement à cause de ça. En soi, c'est pas le plus hard qu'il y a eu dans toutes ces années, mais c'est celui qui m'a le plus... Peut-être parce que c'est la première fois que j'ai ressenti autant de douleur et que j'ai compris qu'on pouvait me faire mal, vraiment, très mal. Là, après, les violences se sont enchaînées et ça a été très loin derrière. Moi, je me souviens surtout de mon père, pour aucune raison, qui me prend par le cou et qui me soulève avec les pieds à 10 cm du sol et qui me dit de toute façon, si tu ouvres ta gueule, je te tue. Intérieurement, j'avais l'impression d'être un cadavre. Je faisais des actions physiques parce que j'ai été conditionné à ça, mais non, c'était du vide total. Il y a ce côté, je pense, dissociation extrême face à ça, qui fait que mon corps agit et moi, je suis pas vraiment là. Actuellement, je suis même pas capable de ressentir une émotion en repensant à ça. C'est-à-dire que mon cerveau a tellement bloqué ce côté-là que voilà, on est vendu. Enfin, d'une certaine façon, on est vendu quoi qu'il arrive. J'ai été confronté une fois à un enfant, justement dans cette espèce de cave. On m'a d'abord travaillé sur le fait de choisir les sévices, c'est-à-dire qu'on me disait t'as le choix entre ça et ça, t'es obligé de choisir parce que si tu choisis pas, il subira les deux.